Un après-midi d'hiver sur le port de Gdansk. Le temps et les années ont passé dans cette ville symbole de la chute du communisme. C'était il y a 30 ans. Mais la mémoire est intacte pour Stanislav, cet ancien ouvrier qui décida de suivre la grève de Lech Walesa, le petit électricien polonais, devenu le premier président démocratiquement élu du pays. Oui, tout le monde est fier ici d'avoir Lech Walesa parmi nous. Quand les touristes débarquent à Gdansk, on sait ce qu'ils veulent en premier, voir sa maison. Voilà, c'est ici. Pour Stanislav, le sang et les larmes font aussi invariablement partie du pèlerinage. L'occupant soviétique a dirigé la Pologne d'une main de fer. Immédiatement après avoir rejoint le cortège des protestataires, il a été licencié de son travail de cuisinier. Vous savez, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde. Tout pour que le communisme ne revienne jamais. Même si aujourd'hui la situation n'est pas idéale, les politiciens se préoccupent d'eux-mêmes et jamais des gens ordinaires comme moi. À la fin de l'ère soviétique, la Pologne a vite engagé de profondes réformes économiques, puis a rejoint l'Union européenne. Mais la montée de l'extrême droite dans tout le pays inquiète de plus en plus. Ne reste de la révolution ouvrière que cette place symbolique dans les chantiers navals. Même si un musée y a été érigé, à l'endroit précis où le célèbre mouvement Solidarité a été fondé par Lech Walesa. Toutes les tables que vous avez là devant vous sont les tables qui ont servi aux négociations. Elles n'ont pas bougé. C'est même ici qu'ont été écrites les plus belles pages de l'histoire de la démocratie polonaise. Tous les jours, quelques dizaines de visiteurs viennent ici pour se recueillir. Je veux que mes enfants voient ça et comprennent pourquoi nous vivons dans un pays démocratique, qu'il faut savoir apprécier cette liberté parce que nos progrès politiques ne sont pas toujours acquis. Gdansk est sans doute la seule ville au monde où les parents racontent à leurs enfants des histoires d'ouvriers qui ont vaincu le totalitarisme. Une histoire souvent récupérée et remaniée à son profit par les politiciens polonais.